Aujourd'hui, nous allons parler des infections post-vaccinales. Youth Biolab Jeunesse. Bonjour, je m'appelle Megan. Une infection post-vaccinale arrive quand une personne qui était complètement vaccinée pour un germe ou pathogène est infectée par ce germe. Vous avez peut-être entendu aux informations que des personnes entièrement vaccinées contre la grippe ou la COVID-19 avaient quand même reçu un résultat positif au test de dépistage. Cela ne veut pas dire que les vaccins anti-grippe ou anti-COVID-19 ne fonctionnent pas. En fait, cela se produit aussi avec tous les vaccins, comme ceux sur la varicelle, les oreillons et d'autres virus. Au Canada, le taux d'efficacité contre le virus de la varicelle, qui cause aussi une maladie un peu plus sévère, le zona, est d'environ 98. Cela signifie qu'on s'attend que 2 sur chaque 100 personnes entièrement vaccinées contractent quand même la varicelle ou le zona. Aucun vaccin ne prévient 100% des infections. Nous pourrions trouver un peu inquiétant de savoir que nous pouvons quand même contracter ces maladies pour lesquelles nous avons été vaccinés, mais les vaccins ont pour premier objectif de prévenir des infections graves et de réduire la propagation de ces maladies à d'autres personnes. Les personnes atteintes d'une infection post-vaccinale ne présentent souvent aucun symptôme. Lorsqu'elles en ont, elles ne sont généralement pas très malades et elles le sont moins longtemps. En outre, elles risquent moins de transmettre la maladie à une autre personne. Les microbes contre lesquels nous sommes vaccinés demeurent capables d'entrer dans notre corps et d'amorcer l'infection. Mais le vaccin fait en sorte que nous sommes beaucoup moins susceptibles d'être malades, puisque notre corps a déjà mis au point des globules blanches et des anticorps qui aident à détecter et à combattre ces microbes beaucoup plus rapidement. Les vaccins sont excellents pour protéger contre le germe spécifique pour lequel ils sont conçus. Si nous examinons les cas de COVID-19 à l'automne 2021, alors que de nombreuses personnes ont récemment été entièrement vaccinées, nous avons constaté très peu de cas d'infection post-vaccinale. Selon l'Agence de la santé publique du Canada, seulement un cas d'infection sur 100 environ était une découverte chez des personnes entièrement vaccinées. Environ 10 personnes ont été vaccinées trop récemment pour être protégées et de 80 à 90 personnes n'ont pas été vaccinées du tout. Les cas de découvert avec n'importe quel vaccin sont plus susceptibles d'être asymptomatiques ou d'avoir des symptômes bénins et généralement malades pendant des périodes plus courtes que les personnes non vaccinées. Plus récemment, nous avons appris que le nombre d'infections post-vaccinales de la COVID-19 augmente. Et pour comprendre ce que ça signifie, nous devons comprendre les différentes choses qui peuvent mener à des infections post-vaccinales. Pourquoi y a-t-il des infections post-vaccinales? De nombreux facteurs influencent l'efficacité des vaccins. Il faut conserver des vaccins ARN messagers, comme celui pour la COVID-19, à des températures très froides. Une fois mélangés, ils ne peuvent pas rester trop longtemps à température ambiante. Ils seront moins efficaces s'ils ne sont pas entreposés correctement, c'est-à-dire moins d'anticorps protecteurs pour cette personne afin qu'elle ait des règles sur la façon de stocker et d'utiliser les vaccins pour assurer qu'ils fonctionnent le mieux que possible. Une autre raison est nos différences biologiques individuelles. La réaction immunitaire au vaccin diffère d'une personne à l'autre. Certaines personnes produisent beaucoup d'anticorps, d'autres en produisent moins. Certains problèmes de santé, certaines habitudes de vie et même un âge plus avancé peut réduire la quantité d'anticorps produits après la maladie ou après la vaccination. Le calendrier des vaccinations et des rappels est également important. Certains vaccins nous protègent pendant 10 ans. D'autres nécessitent des rappels chaque année. Des gens sont les plus protégés quelques semaines après leur vaccin. C'est le moment où nous verrions des globules blancs très occupés et la plus grande quantité des anticorps flottant dans le plasma sanguin. Ces anticorps sont les meilleurs pour prévenir la maladie complètement parce qu'ils se collent aux germes entrants tout de suite, les arrêter avant qu'ils ne puissent causer le problème de santé.
Comme les anticorps se dégradent avec le temps, les personnes deviendront moins protégées. Des mois ou des années après avoir été vaccinées, si ce germe s'est infiltré, il pourrait entrer dans certaines cellules et rendre une personne un peu malade avant que ces globules blancs de mémoire stockés dans la moelle osseuse soient alertés et commencent à produire plus d'anticorps. L'un des autres problèmes que nous constatons, c'est que le virus change ou mute au fil du temps, créant des nouveaux variants comme la variante récente d'Omicron qui peut peut-être être plus contagieuse et que nos anticorps vaccinaux pourraient pas se coller aussi bien. Pour l'instant, nous savons que 3e ou même un 4e rappel de vaccin anti-COVID-19, administré 6 mois après la dernière dose, permet non seulement de produire beaucoup plus d'anticorps, mais aussi une plus grande variété de cellules B de mémoire et de tout nouveau type d'anticorps qui collent à différentes parties de la protéine de pointe. Cela réduit considérablement le risque de maladies graves et de l'hospitalisation liée à la COVID-19 comparativement aux personnes non vaccinées. Les scientifiques cherchent des façons d'ajuster les vaccins pour suivre l'évolution des variants ou, s'il est possible, fabriquer un vaccin qui protège contre tous les variants possibles d'un germe comme le groupe de virus du SRAS. Une autre raison pour laquelle nous constatons une augmentation du nombre de cas chez les personnes vaccinées, c'est que nous avons modifié nos lignes directrices en matière de comportement et de sécurité pour les rassemblements sociaux et le port du masque, maintenant que tant de personnes ont doublement vacciné. Un contact plus étroit et moins de masques signifie que les germes ont beaucoup plus de chances de se propager d'une personne à l'autre et causer des infections, même s'ils ne rendent pas ces personnes très malades. Bien que les cas de nouveaux variants ultra contagieux soient élevés, nous devrions nous en tenir aux directives prudentes concernant le port du masque et la distance physique en public pour nous protéger et protéger les autres personnes autant que possible et prendre les injections de rappel. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Nous espérons que vous avez appris quelque chose de nouveau sur les infections post-vaccinales. Si vous souhaitez en savoir plus sur les microbes et les vaccins, consultez nos autres vidéos en cliquant sur le lien ci-dessous. Si vous avez des questions à poser, envoyons-nous un courriel ou un message sur notre compte Instagram ou Twitter. Merci de votre intérêt et gardez votre curiosité. Assurez-vous de cliquer sur j'aime et de vous abonner à d'autres vidéos et de suivre notre Instagram et Twitter. Pour appuyer la programmation et les plans d'expansion du BioLab Jeunesse, veuillez communiquer avec la Fondation Hôpital Saint-Boniface à stbhf.ca.